Bonjour et bienvenue. Donc j'avais dit plus jamais de terreau. Et puis ça c'est un terreau. C'est un scooter terreau VMS2. On me l'a confié pour différents trucs. Apparemment il y a une pièce qui serait cassée là dans la commande d'embrayage. Et il faut fabriquer une pièce. Donc moi ce truc là je le restaure pas. Hors de question. Je vais juste réparer ce qui est cassé. Enlever 2-3 conneries qui servent à rien. Rebrancher des câbles, enfin des trucs comme ça. Mais c'est tout. Je ne commence pas à le restaurer parce que sinon je vais le refaire complètement. Donc il va garder sa patine, il va garder son machin, apparemment il fonctionnait. Donc pour l'instant on va s'intéresser à ce qu'il y a là-dedans, dans la boîte, voir la pièce qui est cassée, voir la pièce qui est à refaire. Parce que moi je vois pas de pièces cassées là-dedans. Il y a, je sais pas quoi, complètement écrasé là. Je sais pas à quoi ça doit ressembler d'origine. Alors le problème c'est ça. À mon avis c'est ça qui appuie sur ça. Je vois pas où est la pièce cassée. Donc le principe de cet embrayage, c'est ce truc là appuie sur le plateau des disques d'embrayage, comme ça. Ça fait tchoc 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 tchoc. Ok, on voit bien que ça a servi, parce qu'en fait c'est de la ferraille sur de la ferraille, soit. Moi ce qui m'inquiète surtout c'est toute la ferraille qui a dû tomber dans la boîte, enfin ça on verra bien. Là l'axe n'a pas de jeu. Là ici l'axe carré a plein de jeux. Bon, ça peut venir de là si effectivement si la poignée a du jeu, pas assez de tirage. Donc je vais voir ça. Je vais tout remonter de toute façon pour voir que les mécanismes, parce que là c'est pas trop bizarre. C'est un peu bizarre. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai regardé la poignée là-haut. Je vous emmène. C'est aussi la poignée d'embrayage. Ça m'a paru super curieux que quand je tire là, une fois, deux fois, effectivement ça tire. Mais après ça tire plus rien. Et en fait j'ai démonté puis je me suis aperçu que la gaine là et le câble est censé passer dans un petit trou. Je sais pas si on va bien voir. Voilà, on va éclairer comme ça. Voilà, le câble est censé passer dans le petit trou que l'on voit là. Ce qui fait que la gaine est arrêtée par le guidage de la rainure là, machin. Là, comme c'est là, forcément, ça peut pas marcher. Donc je vais tout remonter correctement. Bon, le câble est peut-être un peu abîmé, je sais pas s'il va repasser. Et puis on va tester l'embrayage. Donc j'ai repassé là-haut le câble comme il faut avec la gaine au bon endroit. J'ai repassé le câble complètement. Maintenant il arrive là. Quand j'actionne là-haut, eh ben, on a une vraie commande.
Déjà, il faut partir sur de bonnes bases. Maintenant, on va voir si l'embrayage fonctionne. Donc, on va y remettre la petite rondelle d'appui. Il y a une bague bronze avec une circulation d'huile. Ça, c'est la cloche d'embrayage. La cloche d'embrayage qui est censée transmettre le mouvement du moteur à ce gros pignon là qui est le pignon de boîte. Voilà. On voit bien que tout ça c'est lié. Au fond du plateau d'embrayage, il y a un plateau avec des ressorts sur les ressorts d'embrayage. Et ça, c'est l'embrayage à proprement parler. Bon, je vais me permettre de garder les doigts gras parce que de toute façon ça baigne dans l'huile. Donc, je crois pas que ce soit un embrayage à sec. Donc 3 disques d'embrayage. Donc ça est solidaire du volant du moteur. Et ça, et l'extérieur est solidaire de la cloche. Voilà, ils sont un peu collés. Les disques intermédiaires sont solidaires donc du moyeu, donc du moteur. Et les disques d'embrayage garnis sont solidaires, eux, de la cloche. Je vais les décoller. En plus là c'est collé. Voilà. Il ira mieux. Voilà. Donc quand on fait patiner l'embrayage, il se passe ça. Touc touc touc. Ou quand on débraye, parce que quand on débraye, on appuie sur cette pièce là qui s'écarte et qui relâche la pression entre le disque lisse et les disques garnis. Et quand on relâche, les 4 ressorts de derrière, eux, ils compriment le tout, ce qui fait que la pièce centrale, en liaison avec le moteur, est solidaire de la cloche d'embrayage qui envoie le mouvement à la boîte. Donc on met un disque lisse. Un disque garni. Un disque lisse. Un disque garni. On aurait dû les coller en fait. Un disque lisse. Je me demande si c'est judicieux de faire ça sur la bécane en fait. Je vois pas trop comment faire autrement.
Donc on va faire un pot de cuisine pour faire griller des disques d'embrayage. On prend une poêle et on met de l'huile. L'huile de boîte. Et puis on frotte tout ça, que ce soit bien imbibé. Ouais, j'aurai peut-être plus de chance une fois que ce sera huilé, que ça se tienne. Miam miam. Bon, Victoire, une fois que c'est bien huilé, ça se visse. Ça s'est tenu en place. Une vitesse. Et on sert. J'ai aucune idée du couple. J'ai desserré ça à la clé à choc. Donc on avait dit qu'une partie de notre problème venait de là. On voit bien que dans les coins, c'est très maté, arrondi, abîmé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de pointeau dans deux coups de pointeau dans chaque coin pour ramener la matière. Ça marche pas. Mais souvent ça marche. Donc là on voit bien que j'ai bien tout écrasé. Allez, plus de jeu. Donc voilà, c'est remonté. Là, il n'y a plus aucun jeu entre la commande et le levier. Donc je remonte ça. Donc ça marche pas beaucoup mieux. Ça commence à débrayer, on sent bien que ça appuie, mais j'ai pas la course, je suis tout de suite embuté. Donc, mais je sais d'où ça vient. Parce que, bon, ça j'avais laissé ça hier soir en plan, avec pas d'idée. Et là, j'ai cherché hier soir des éclatés, de tout ça, et j'en ai trouvé. Genre démonté, je vous explique. Donc hier, quand j'ai démonté, j'ai trouvé ça. Une pièce avec un petit téton, un peu frotté, fondu. Et cette pièce-là, avec un trou. Je me suis dit, bon, c'est pour que ça s'emboîte et puis ça articule. Et sur les éclatés, j'ai vu que c'était pas comme ça. En fait, ce trou n'a pas lieu d'être. En fait, normalement, c'est juste ça qui appuie sur ici. Donc le truc, ça va être peut-être d'y insérer quelque chose de dur. Un bout d'acier trempé, soudé, soudé et retrempé. Et ce qui fait qu'on va gagner, on va gagner 5 mm de course en angulaire, ce qui est énorme. Puis ça appuiera plus n'importe comment. Donc en fait c'est cette pièce là. Je vais pas la refaire, ça sert à rien, je vais la corriger. Je me demande si une bille ça lui ferait pas de mal en fait au milieu. Mais le problème de la bille c'est la faire tenir. Et si je la soude, elle perdra sa qualité technique. Et si je la soude pas et qu'elle tombe dans la boîte, c'est horrible. Donc je pense que je vais plutôt faire une rondelle
en acier balèze de ressort là et ou d'acier lame de massicot, un truc comme ça. J'en ai. Et le retremper. Donc j'ai une lame de, pas de massicot mais de scie alternative, ça fait 2 mm d'épaisseur. Un 8, un 7. C'est relativement dur. Bon, je vais d'abord en couper un bout, je vais faire un test. J'ai déjà fait un coup de pointeau là pour voir la dureté. Je vais le couper, je vais le chauffer, je vais le tremper, voir si c'est, une fois retrempé, c'est faisable de... C'est à nouveau dur. Alors laisse refroidir. Voilà, c'est refroidi, je le tiens en main, c'était pas une grosse pièce. Donc normalement c'est normalisé, maintenant. Ça c'est le coup de poinçon là, petit que j'ai fait avant, le coup de pointeau que j'ai fait avant de chauffer. Ça c'est coup de pointeau une fois chauffé. C'est l'impression que c'est presque plus dur. Bizarre. Ah vache. J'ai aplati mon pointeau, super. Parfait, pointu. Je crois qu'il a volé en petits bouts. Il est disparu. Donc j'en ai trouvé un bout. Traîné là-bas. Ouais, donc c'est ça, pas à tremper. Ça devient cassant. C'est ça. C'est cassant. Bon, bah, voilà la petite pièce finie, et puis qu'à la monter. Donc j'ai mis une pincette pour le câble. Donc là je suis en deuxième. Si je tourne la roue, on voit bien le moteur qui tourne là-bas. Donc si je tourne le moteur, ça tourne la roue. Maintenant si je débraye, hop, si je tourne la roue, ça fait toujours tourner le moteur. Et si je tourne le moteur, la roue ne tourne plus. Je rembraye et ça tourne. Mission accomplie, embrayage réparé. On va mettre une petite noix là et puis ça va le faire. Donc j'ai remis une petite noix sur le câble, le serrage, hop, et elle fonctionne. Donc voilà, c'est fini. L'embrayage, il fonctionne. Bon, il y a plein d'autres trucs qui ne fonctionnent pas, donc pour l'instant, mais pour l'instant, ça fonctionne.
J'ai pas remis le joint. Il faut que je refabrique un joint. J'ai pas refait de joint parce que de toute façon je vais le redémonter pour m'occuper du kick. Parce que voilà. Et puis je ferai ça après. J'ai encore diverses patoches encore de commandes d'essence, de commandes de carburateur de ça à revoir aussi. Donc j'ai encore un peu de travail sur ce scooter. Donc il y aura d'autres vidéos. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les gars qui tripotent les embrayages, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Avec autre chose.